L'Europe intensifie sa pression sur le gouvernement géorgien. La Commission européenne s'apprête à envoyer une lettre à Tbilissi menaçant de suspendre le régime de libéralisation des visas d'ici le 31 août. Cette restriction potentielle a été annoncée mardi lors du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Bruxelles veut que la Géorgie mette un terme au recul des principes démocratiques. So far, we have kept this position that we don't want to hurt Georgian people, and taking away the visa-free regime is really having an impact on them. But at the same time, it's also an issue of credibility of the European Union. Selon Rêve géorgien, le parti actuellement au pouvoir, contrôlé par l'homme d'affaires Bidzina Ivanishvili, l'Union européenne cherche à influencer l'opinion publique géorgienne en vue des élections municipales prévues en octobre prochain. საქართველო არ დაემორჩილა მათ მოთხოვნებს, არ მიუერთა სანქციებს, არ მიუეცით შესაძლებლობა მეორე ფრონტის გახსნის ქვეყანაში. ოქტომბრის არჩევნებში, საპარლამენტო არჩევნებში ისინი დამარცხდნენ. Cette suspension potentielle des visas ne fait pas l'unanimité à Bruxelles. Certains ministres des Affaires étrangères craignent qu'elle ne se retourne contre l'Europe, car 80% de l'opinion publique géorgienne est pro-européenne. We think that restrictions should be put on those who are responsible for repression and not on the people of Georgia. Les élections législatives de l'automne dernier ont déclenché une vague de manifestations antigouvernementales de plus de 6 mois en Géorgie. L'Union européenne s'est dit très préoccupée par la répression des autorités géorgiennes à l'encontre de journalistes et de l'opposition. Au moins 7 opposants ont été arrêtés au cours des derniers mois. Le Premier ministre ukrainien Denis Shmyhal a présenté sa démission ce mardi, première étape de ce qui devrait être un remaniement important du gouvernement de Volodymyr Zelensky. La veille, le président ukrainien avait proposé le poste à Yulia Sviridenko, actuelle ministre de l'économie. Elle avait joué notamment un rôle important dans la négociation de l'accord sur les minerais avec Washington. Les changements proposés par Volodymyr Zelensky seront sans surprise validés par le Parlement, qui s'est largement uni derrière le président depuis le début de l'invasion russe. Le dirigeant ukrainien a récemment déclaré que l'expérience de Denis Shmyhal ferait de lui un bon ministre de la Défense, ce qui permettrait à Rustem Umerov, qui occupe actuellement ce poste, de devenir l'envoyé de l'Ukraine à Washington. Il y a plus de 10 ans, la famille Terziev a ouvert le premier magasin de produits issus de l'agriculture biologique à Haskovo. Leur commerce a déjà surmonté plusieurs crises et doit maintenant relever un nouveau défi, le passage du lait à l'euro. À partir d'aujourd'hui, Nikolai Terziev commence à étiqueter les produits avec la nouvelle monnaie, mais les inquiétudes sont là. Le mois dernier, les prix des fournisseurs ont augmenté selon Nikolai Terziev. Pour lui, la peur de la faillite est réelle. Това, което ние реално виждаме, е всъщност цените непрекъснато се повишават и приравняването на България към евровалутата. Това не е най-големият ни проблем. Голям проблем е винаги онова, което повишава цените, защото нещата са много прости. Когато цените се повишават, а покупателната способност на населението не се увеличава, което е реалността в момента в страната ни, това, което се случва, хората пазаруват по-малко. Като пазаруват по-малко, вие продавате по-малко. Les plus grandes inquiétudes concernent le mois de janvier de l'année prochaine, lorsque les deux monnaies seront en circulation pendant un mois. Знаем много добре, че хаоса предстои началото на януари. Всички хора, които идват от януари месец, ние трябва да им връщаме в евро и трябва да смятаме цените в евроцентове. Ние непрекъснато ще трябва да обменяме левовете в евро, което означава, че трябва да ходим в банки. Едновременно трябва да работим, едновременно трябва да сменяме парите. Чисто физически просто нямам представа как ще се случи това упражнение. Mais certains clients du magasin bio ne sont pas aussi pessimistes. Много се радвам, че България ще приеме еврото. Надявам се икономически това да помогне на държавата. Нямам притеснения. Инфлацията мисля, че не е свързана с еврото. Инфлацията е свързана с други неща. Надявам се, че всичко ще мине добре и няма да има изкуствени увеличения на някакви си цени. La plupart des habitants ne se précipitent pas pour échanger leur argent pour autant. Не, нямам такива много. Абсурд. На този етап смятам да бъда оптимист за собствените си мисли, а именно да вярвам, че няма да се случи. Държим на бъдещите пари. Абсолютно.
À partir du 8 août, tous les prix devront être affichés dans les deux monnaies. Les banques permettront l'échange des levs jusqu'à la fin de l'année 2026. La Banque nationale bulgare échangera, elle, les levs contre des euros pendant une période illimitée. Une alliance ultra-orthodoxe israélienne, partenaire clé de la coalition du Premier ministre Benjamin Netanyahou, a annoncé ce mardi quitter le gouvernement, menaçant ainsi de le déstabiliser. Les deux factions du judaïsme unifié de la Torah ont fait cette annonce en raison d'un projet de loi qui prévoit qu'une exemption du service militaire ne pourra être accordée qu'après un enrôlement dans l'armée. Si leur départ ne menace pas immédiatement le pouvoir de Benjamin Netanyahou, il laissera le dirigeant israélien avec une faible majorité au sein du Parlement. Il fait également craindre que Shas, le plus important des partis ultra-orthodoxes, ne quitte lui aussi la coalition, la faisant ainsi s'effondrer complètement. Ce départ intervient alors qu'Israël et le Hamas poursuivent les pourparlers indirects sur un éventuel accord de cessez-le-feu à Gaza. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a annoncé que 19 civils druzes avaient été tués ce mardi à Soheda lors d'exécutions sommaires par les forces gouvernementales syriennes. En 48 heures, ce sont 135 personnes qui ont été tuées selon l'ONG. Les affrontements ont commencé au cours du week-end par des enlèvements et des attaques entre des membres de tribus bédouines sunnites locales et des factions armées druzes. Les forces de sécurité gouvernementales déployées lundi dans la capitale provinciale de Soheda pour rétablir l'ordre se sont heurtées à des groupes armés. Mardi matin, les chefs spirituels druzes ont appelé les factions armées qui se sont affrontées aux forces gouvernementales à rendre leurs armes et à coopérer avec les autorités alors qu'elles entraient dans la ville. Un cessez-le-feu rapidement confirmé par le ministre syrien de la Défense. Mais un chef druze influent, opposé au nouveau gouvernement de Damas, a assuré par la suite que cette déclaration leur avait été imposée, ajoutant que les forces gouvernementales poursuivaient leurs attaques. Pendant ce temps, Israël, le pays voisin, a lancé de nouvelles frappes dans la région. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense Israël Katz ont déclaré que cette offensive visait à protéger la minorité druze, considérée comme loyale en Israël. Mais si de nombreux Druzes de Syrie ont déclaré ne pas vouloir qu'Israël intervienne en leur nom, des factions de la minorité se sont montrées méfiantes à l'égard des nouvelles autorités de Damas. Le ministre grec des Affaires étrangères s'est rendu à Tripoli pour rencontrer des hauts fonctionnaires du gouvernement libyen reconnus par la communauté internationale. Georges Gerapetritis a été reçu dans une période difficile et diplomatiquement tendue entre la Grèce et la Libye. À cela, plusieurs raisons, l'exploration énergétique et le protocole d'accord turco-libyen sur les zones maritimes, mais aussi l'explosion cette année des flux migratoires de la Libye vers la Crète. Le ministre grec a d'abord rencontré son homologue Taher Al-Bor qui a salué les relations entre les deux pays et a exprimé l'espoir que cette visite marque le début d'un réchauffement bilatéral. Georges Gerapetritis a souligné de son côté que la résolution de chaque problème doit passer par le dialogue. Η Λιβύη αποτελεί για την Ελλάδα τον φυσικό γείτονα, αποτελεί ένα μακραίωνο σύμμαχο του πολιτισμού και της ιστορίας και η επιδίωξή μας είναι να συνεχίσουμε μαζί την πορεία για μια ευρύτερη περιφερειακή ασφάλεια και ότι εκείνα τα οποία μας ενώνουν, όπως η γεωγραφία και η ιστορία, είναι πολύ περισσότερα από εκείνα που μας η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να αποτελέσει την φωνή της Λιβύης στην Ευρώπη και τον κόσμο. Georges Gerapetritis a aussi rencontré le Premier ministre libyen Abdulhamid Dibeba. Il y a réaffirmé la position grecque sur le mémorandum turco-libyen, un accord contesté qui étend la délimitation maritime entre Ankara et Tripoli, ouvrant des zones d'exploration pétro-gazière importantes. La Grèce, soutenue par l'Union européenne, souhaite d'ailleurs reprendre les discussions là où elles se sont arrêtées en 2010. Depuis plusieurs jours, la ville de Torre Pacheco est le théâtre d'attaques racistes à l'égard des personnes d'origine étrangère. Les appels au calme se multiplient. No queremos conflicto ni con marroquín, ni con saharaui, ni con español, ni con nadie. Queremos tranquilidad y la paz. La gente de nuestro pueblo aquí siempre hemos convivido bien, menos algunos pocos, como en todos los sitios, porque puede odiar a otra gente, pero son pocos. Tout a commencé par l'attaque subie par un retraité.
L'homme âgé de 68 ans a été passé à tabac par, selon des témoins, des agresseurs d'origine nord-africaine. D'après les autorités, 2 immigrés n'habitant pas à Torre Pacheco ont été arrêtés pour cette agression. La communauté marocaine craint pour sa sécurité. Esperemos que actúen las fuerzas del Estado, porque debería de ser así y que nos defiendan. No, bueno, nos defiendan a nosotros los marroquíes, a los españoles y a los vecinos de otras nacionalidades. 13 personnes ont été arrêtées, l'enquête se poursuit. L'administration Trump ne publiera pas de rapport sur le changement climatique sur le site internet de la NASA, comme elle avait pourtant promis de le faire il y a quelques semaines. Cette nouvelle annonce s'inscrit dans la continuité des efforts du gouvernement américain pour supprimer les informations sur le changement climatique des sites fédéraux. Au début du mois, les évaluations nationales du climat ont disparu des sites web officiels du gouvernement. Ces rapports détaillés visent à informer les gouvernements locaux ainsi que le grand public sur les conséquences du réchauffement climatique dans leur région et sur la meilleure façon de s'y adapter. Après les avoir supprimés de ces sites web, la Maison-Blanche avait assuré qu'ils seraient republiés par la NASA, en vertu d'une loi de 1990 qui les rend obligatoires. Mais lundi, l'agence spatiale américaine a annoncé qu'elle renonçait à ce projet. Le rapport le plus récent, publié en 2023, soulignait que le changement climatique affecte la sécurité, la santé et les moyens de subsistance des populations dans tous les États américains, les communautés défavorisées étant souvent particulièrement exposées.